Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Tu es une femme et tu souhaites entreprendre, eh bien ce message s'adresse à toi. Mais avant toute chose, si ce n'est déjà fait, je t'invite à me suivre, à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu découvres cette vidéo sur YouTube ou à me suivre sur Instagram et Facebook si tu découvres cette vidéo sur ces réseaux sociaux. Alors, je prends le temps de me présenter. Je suis Aude Mbongi, art thérapeute, auteur et coach. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils si tu es une femme et que tu désires entreprendre. Installe-toi. Premier conseil que je souhaite te donner, et il me semble qu'on ne le dit pas assez souvent aux femmes qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat, il va falloir que tu sois dans une situation familiale stable. Je m'explique. Si aujourd'hui tu ne vis pas dans un lieu fixe, si aujourd'hui tu vis dans un foyer, dans une relation qui dysfonctionne, qui va mal, eh bien tu seras beaucoup moins en capacité de mettre le focus sur le développement de ton activité, sur le déploiement de ton business, sur la mise en place de stratégies, parce que, eh bien, chez toi, tu devras être confronté à un certain nombre de difficultés. Alors, ça va peut-être te sembler vieux jeu, mais très sincèrement, je pense qu'il faut qu'on en parle. À partir du moment où on parle d'entrepreneuriat au féminin, il est essentiel d'aborder cette thématique. Si dans ton mariage, si dans ta relation de couple, rien ne va, avant de mettre le focus sur ton business, mets le focus sur trouver des solutions pour apaiser la situation, pour améliorer la situation avec ton mari, ton conjoint, ton compagnon, le père de tes enfants. Parce que tant que ton esprit sera consacré à gérer ce quotidien tumultueux, eh bien, tu ne seras pas disponible pour développer ton activité. Ça, c'est vraiment un point essentiel et je pense qu'il faut qu'on en parle. La deuxième chose, c'est que te lancer à ton compte ne signifie pas simplement maîtriser ton activité. Si par exemple tu veux devenir coiffeuse, eh bien tu vas te lancer dans une formation, tu vas acquérir l'ensemble des compétences et des expertises nécessaires à l'activité que tu vises, et puis tu vas croire que c'est super, tu vas pouvoir te lancer. Sauf que se mettre à son compte, c'est aussi réapprendre, je dirais même apprendre un autre mode de fonctionnement. Le système dans lequel nous vivons nous a préparés à devenir des salariés. Il n'y a pas de souci avec ça. On nous a appris à aller à l'école, à bien travailler, à avoir de bons résultats, à suivre une orientation pour nous spécialiser, obtenir un diplôme, puis nous lancer dans une carrière bien précise. Il faut que tu comprennes qu'en tant que femme entrepreneur, tu vas effectivement être experte de ton activité, mais en plus de ça, oui Makali, tu veux parler d'entrepreneuriat ? En plus de ça, il va falloir que tu maîtrises d'autres aspects de ton activité et de ton business. La gestion administrative, la comptabilité, le fait de définir tes prix. Et ça, je reviendrai sur ce troisième point. Le fait aussi d'avoir différentes casquettes. Il faut vraiment que tu réalises que tu vas être amené à être finalement dans une posture où tu vas devoir toucher à tout. Et si tu es quelqu'un qui a du mal à s'adapter, si tu es quelqu'un qui a du mal à faire plusieurs choses à la fois, si tu es une personne qui est plutôt à l'aise et dans sa zone de confort, dans le monotache, eh bien, il va falloir que tu prennes conscience du fait qu'il va falloir que tu travailles sur ça, sur ta capacité à justement t'adapter, être dans une fluidité et être aussi dans une approche où tu ne seras pas simplement dans ton cœur de métier, tu devras maîtriser d'autres aspects. Bien évidemment, quand ton entreprise grandira, tu pourras faire le choix d'embaucher d'autres personnes. Ça, c'est toi qui vois. Moi, je sais que par rapport à là où j'en suis dans mon activité et par rapport aussi à mon caractère, à ma personnalité, je me sens très à l'aise de gérer tous ces différents aspects toute seule. Et puis, je ne conçois pas pour l'instant, peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, je ne conçois pas d'embaucher dans le cadre de mon activité.
Le troisième point que je voulais voir avec toi pour cette vidéo, et puis je ferai d'autres vidéos sur cette thématique, on restera sur ce troisième point pour terminer cette vidéo, c'est qu'il va falloir que tu travailles sur ton rapport à l'argent. L'entrepreneuriat va te challenger sur ton rapport à l'argent, que tu le veuilles ou non. Quelle que soit aujourd'hui ta situation, que tu aies des très bons revenus, que tu aies des très bons salaires, que tu sois dans un foyer où il y a beaucoup d'argent, que tu sois maman solo qui galère, peu importe ta situation financière, le fait de te lancer à ton compte va t'amener à travailler sur ton rapport à l'argent, sur ton rapport à l'abondance. Il va falloir que tu apprennes à avoir cette posture où tu te dis, je suis une femme d'affaires, j'ai une entreprise et le but d'une entreprise, c'est aussi de gagner de l'argent. Bien évidemment que ton métier, c'est un métier de cœur puisque tu décides de te lancer, donc c'est que ça fait sens pour toi, c'est que ça va impacter positivement le monde, mais tu ne dois pas oublier cet aspect pécunier. Et ça, c'est super important de le dire parce qu'il y a vraiment un tabou autour de l'argent dans nos sociétés. Et ce tabou est d'autant plus présent chez la gente féminine. Et donc, c'est vraiment important que tu prennes conscience de ça et que tu puisses te faire accompagner sur ces thématiques-là pour lever tes fausses croyances, pour lever tes différents freins et pour assumer aussi de mettre un certain prix sur tes différentes prestations de services ou les produits que tu vas être amené à vendre. L'entrepreneuriat va te challenger sur cette thématique-là et je voulais vraiment que tu aies cette information avant de te lancer et que tu puisses réfléchir à toutes ces thématiques-là. Donc, si je dois faire un récapitulatif, numéro 1, tu dois être dans une famille, un foyer stable, où les choses se passent bien, où tu es sereine, où ton esprit est tranquille pour pouvoir mettre le focus sur ton business. Si ce n'est pas le cas, travaille sur ton couple, travaille sur ton mariage, va faire une thérapie, fais quelque chose pour que la situation s'améliore et s'apaise. Je ne dirais jamais aux femmes de sortir de leur foyer. Pourtant, moi-même, j'ai vécu cette expérience, mais peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais quand il n'y a pas d'autres possibilités, quand il faut aller vers la séparation, c'est que vraiment tu as tout essayé, que tu as tout mis en place et que rien n'a fonctionné. À ce moment-là, tu prends cette décision. Mais si tu n'as pas essayé de tout faire, tu fais en sorte d'arranger les choses et ensuite tu mets le focus sur ton business. Je peux t'assurer que c'est pas du tout la même chose de lancer son activité quand on est marié, qu'on est soutenu par son mari ou par son compagnon, que quand on lance son business en tant que maman célibataire, maman solo. Ce sera beaucoup plus difficile dans la deuxième configuration et là, il faut aussi qu'on ait de la lucidité sur cette thématique-là, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Deuxième point, il faut que tu apprennes à avoir différents rôles, différentes casquettes. Si tu es quelqu'un qui est monotage, tu vas devoir apprendre justement à déployer tes potentiels et à gérer différents aspects de ton business. Troisième point, l'entrepreneuriat au féminin va te challenger sur ton rapport à l'argent, que tu le veuilles ou non. Alors prépare-toi parce que ça va déménager et tu vas voir, ce sont vraiment des montagnes russes. Mais tu verras aussi que c'est un apprentissage, c'est une initiation et que tu vas découvrir plein de choses. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la thématique de l'entrepreneuriat au féminin parce que c'est un sujet qui me passionne et que j'ai décidé de l'intégrer à mon business, tout simplement. Je te souhaite une très bonne journée. Bye bye!